Cette affaire, sinon, ce sujet fait couler beaucoup d'encre et salive à Brazzaville et même à l'international. Plusieurs articles déjà multipliés pour dénoncer en réalité un ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage qui fait polémique aujourd'hui, plagiat ou pas plagiat, mais cet ouvrage aujourd'hui du professeur Abraham Coston Ndingambo, vous le connaissez, il n'est plus à présenter dans ce pays, même à l'extérieur, et l'on aujourd'hui remarque que ce livre serait la copie conforme de la thèse du député Zoniaba. Henri Zoniaba, finalement, qu'est-ce qui est écrit à la fois dans cette thèse et dans cet ouvrage? Ce soir, je reçois le professeur Célestin Yama, historien, et lui aussi pas les moindres, et pour voir de fond en comble pourquoi est-ce que la thèse du député Henri Zoniaba, Aïe Son et le livre d'Abraham Coston Ndingambo, le professeur Abraham, font autant polémique, mais je peux déjà vous dire que les titres du livre du professeur Abraham Coston Ndingambo, c'est Les deux Congos dans l'histoire de la lutte de libération de l'Angola, la thèse du député Les deux Congos, donc je vous donc fais lecture, Les deux Congos, oui, dans l'histoire, les deux Congos, dans l'histoire de la lutte de la libération de l'Angola et l'Union africaine, je crois que c'est cela, si je ne me trompe pas. Donc, voilà ce qui fait polémique aujourd'hui. Nous allons comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Oui, les deux Congos et l'Union, donc l'OUA, dans l'histoire de la lutte de libération de l'Angola. Et ça, c'est le titre de la thèse. La thèse date donc depuis 2021-2022 et le livre est donc date, lui, de 2023. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Est-ce qu'on peut comprendre d'entrée de jeu, on va aller droit au but, que pourquoi est-ce que ces deux ouvrages aujourd'hui posent problème? Est-ce que c'est parce que les titres sont presque similaires? Qu'est-ce qui pose problème? L'on se pose la question, qui a fait le plagiat de qui? Et on peut parler du plagiat déjà à ce niveau? Non, c'est la question que je me pose. Ouais. Parce que l'ouvrage et la thèse, à travers les titres, ils sont identiques. Je me pose la question, qui a plagié qui? Même si dans la thèse on parle de l'Angola et de l'autre côté on parle de l'Union africaine, mais lorsque nous regardons, lorsque j'ai lu les travaux, l'ouvrage et la thèse, ce sont des phraséologies identiques. Alors, la thèse a été soutenue publiquement en février 2021, si je ne me trompe pas, parce que j'étais en salle. Il a eu d'ailleurs une mention très honorable avec félicitations du jury. Après quelque temps, c'est la publication de l'ouvrage du professeur Ndingambo. C'est là où je me pose la question. Qui a plagié qui? Il faudrait que nous puissions savoir. Et je me souviens à l'époque, avant la publication de cet ouvrage, avant même la publication, la soutenance de cette thèse, le professeur Ndingambo, qui était mon professeur, que je respecte beaucoup, c'est un professeur émérite qui connaît son travail, c'est un grand historien, ça il faut le reconnaître. Il m'avait posé la question, monsieur Niama, vous qui avez souvent des archives, est-ce que vous pouvez me retrouver les photos de Jonas Savimbi, Eduardo dos Santos et Roberto Holden, où ils sont ensemble en train de savourer leur victoire. J'ai dit, je l'ai. Et j'avais donné un exemplaire pour ce Ndingambo que je retrouve dans la thèse. Dans la thèse, sûr. Ouais. Que je trouve dans la thèse. Bon, mais il peut aussi avoir d'autres photos, mais ce sont les mêmes photos que j'avais données au professeur Ndingambo. Alors, quand on regarde les paragraphes et paragraphes de la thèse et de l'ouvrage, c'est la même chose. Voilà, on va aller dans les détails, mais je tiens à vous rappeler que nous avons contacté le député Henri Zoniaba, et qui est en déplacement à l'intérieur du pays pour des raisons purement politiques, sinon professionnelles, et qui a promis donc nous recevoir dans les jours à venir, puisqu'il n'a pas pu nous donner les réponses en ligne, je peux le dire, mais le professeur Abraham Coston Ndingambo, nous l'avons rencontré, il nous a donné sa version des faits, et nous allons donc dans le déroulement de cette émission comprendre les positions donc de l'un de l'autre, ça veut dire que du professeur et de son étudiant, pour ne pas parler du poulain. Alors, et quand vous dites que c'est identique dans la phraseologie, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous apporter quelques exemples en dehors des titres?
puisque la différence au niveau du titre, c'est que chez le député, c'est l'EUA qui est ajouté, sinon c'est le même titre. Chez le professeur, il n'y a pas l'EUA, il parle pas de l'EUA, donc de la prise de position de l'EUA vis-à-vis de la libération de l'Angola, mais la thèse, plutôt, lui parle de l'Union africaine, ou l'ancienne OUA. Alors, quels sont aujourd'hui, dans la phrasologie, dans la méthodologie, ce qui est similaire pour nous amener peut-être à parler d'un plagiat? Bon, malheureusement, quand vous m'avez invité, je suis passé directement chez vous, ici à l'antenne. Ouais. Je suis pas passé à la maison, j'allais venir avec l'ouvrage. Lorsque vous prenez, en dehors de quelques phraseologies introductives, où on a essayé un peu de maquiller, mais le reste est la même. Ouais. Là, tu parles des phrases, hein, Ouais. des phrases ou bien de la phraseologie. Hein, si vous prenez, parce que je n'ai pas l'ouvrage avec moi, si vous prenez par exemple l'introduction l'introduction de la thèse et de l'ouvrage, en dehors des aspects pédagogiques que l'on a placés ici, vous allez constater que c'est la même chose. Alors, c'est la même chose. Quand vous prenez vous prenez les différents paragraphes, par exemple, la première partie qui est intitulée « Le pays et les hommes ». Ouais. Oui, la première partie. Ouais. Je ne sais pas si sur vous, c'est Le pays et les hommes. « Le pays et les hommes », n'est-ce pas? Ouais. Le pays et les hommes. Je vais rapidement rattraper ça, le pays et les hommes, et vous dites que c'est identique. Vous prenez l'introduction, Ouais. vous prenez la conclusion, Ouais. vous allez constater que le camarade, c'est un collègue, hein, c'est un frère. Je me pose la question, parce que avant la publication de l'ouvrage, Oui. qui est le vrai auteur? Parce que le député, historien Zoniaba a soutenu publiquement sa thèse. Ouais. Je dis même publiquement sa thèse. Ouais. Ça veut dire que les travaux, s'il faut le dire, les travaux sont de Monsieur Zoniaba. Ouais. Mais quelques mois après ou une année après, l'on constate que le professeur Ndingambo publie les mêmes travaux. Ouais. Cette fois-ci, c'est une édition qui publie ses travaux. Mais on se pose la question, c'est là où je me dis, qui a plagié qui? Et quand je regarde, je me pose une autre question. Est-ce que M. Zonaba, qui était le directeur, qui était le doctorant de M. Ndingambo, donc le professeur, qui a eu une note excellente, donc félicitations du jury, et je me pose la question, qui a plagié qui? Est-ce que le professeur Ndingambo a eu à donner en amont ses travaux à M. Zoniaba, qui a transformé cela en thèse, comme c'était son directeur de thèse, pour aller vite et publier pour avoir le titre ou le grade de docteur? Voilà, professeur, voilà, on va évoluer puisque il faut quand même qu'on arrive à déceler ces comparaisons. Peut-être ceux qui parlent du plagiat aujourd'hui ont-ils raison ou pas, parce que vous vous interrogez vous aussi. La question aujourd'hui, quand vous allez à la page 47 de l'ouvrage, je crois aussi la thèse c'est la page 47, on a l'impression que les phrases sont presque similaires au début. Chez moi, quand j'ai lu l'ouvrage, c'est à la fin du 15e siècle, mais chez vous, qu'est-ce qu'il dit? Ici, c'est écrit, pas dit, mais c'est écrit. Avant la fin du 15e siècle, le territoire angolais et les communautés humaines qui le peuplent n'ont de contact qu'avec des sociétés de même niveau d'intégration qu'eux. Ces sociétés qui évoluent sur le continent tissent avec les Angolais des relations commerciales, marquées par une vie d'échange dynamique et fructueuse. Ainsi, si les Portugais ne mènent pas une vie autarcique, ils sont néanmoins coupés du monde occidental jusqu'en 1482 où Diego Cao découvre les côtes congolaises. Voilà.
Nous avons, après échange, après avoir interrogé le professeur Abraham Constant Nzingambo, il avoue, puisque le doctorant, sinon le député aujourd'hui était son étudiant, il avoue, il reconnaît avoir donné donc ses travaux à son étudiant pour lui permettre de préparer sa thèse. Mais ce qui est curieux, finalement, on a l'impression que les travaux les travaux donc du professeur Nzingambo sont les mêmes qui se retrouvent dans la thèse. Est-ce qu'à ce niveau, il y a un problème? Est-ce que le professeur Abraham Constant Nzingambo n'avait pas eu le droit de donner ses travaux à son étudiant? Parce qu'il nous a dit que ses cours datent de 1960. 69. Monsieur le journaliste, moi, c'est toujours les questions que je suis en train de me poser. Nous avons Monsieur Zoniaba qui a eu pour directeur de thèse le professeur Antoine Abraham Nzingambo, qui est un chevronné de la vie historique africaine. Avoir un doctorant comme Zoniaba qui soutient sa thèse, je l'ai dit publiquement, et quelque temps après, c'est son directeur de thèse qui publie l'ouvrage où nous constatons l'ouvrage publié par lui et la thèse soutenue publiquement par M. Zoniaba, nous avons des phraséologies identiques. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le professeur de Nzingambo qui a plagié les travaux de son doctorant sans le citer? Est-ce que ce monsieur Zoniaba, en amont, quand il était directeur de thèse, plutôt, quand il était doctorant auprès de monsieur Nzingambo, à qui il a fait confiance en lui disant, je te donne mes travaux, mes anciens cours, je vais les transformer en thèse pour que tu soutiennes, que tu puisses avoir, afin que tu puisses avoir le grade de docteur. Ça, c'est toute une question que l'on... Oui, mais le professeur Nzingambo le reconnaît. Il reconnaît avoir donné ses travaux. Il reconnaît avoir donné ses travaux. Est-ce que ça pose problème à ce niveau? Il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'il reconnaît avoir donné ses propres travaux, ses propres inspirations à son doctorant, qui soutient publiquement, je dis bien. Et quelque temps après, ce sont les mêmes travaux qui sont publiés par M. Nzingambo. Il y a un problème. Donc, on se dit, quand M. Zoniaba avait soutenu, on ne connaissait pas, tout le monde disait que ce sont les travaux, les efforts propres de M. Zoniaba. Au fond, quand vous avez posé la question à M. Nzingambo, qui vous dit que c'est moi qui ai donné ces travaux à M. Zoniaba pour permettre à l'étudiant de s'inspirer, de regarder sur quelle voie ou quelle méthodologie choisir par rapport à la thématique. Absolument. Mais malheureusement, le titre est identique, le corps de la thèse et le corps de l'ouvrage sont identiques. Est-ce que il faut écouter M. Nzingambo, qu'il puisse dire devant le public ou devant le monde universitaire que c'est moi qui ai donné ces travaux? Il le reconnaît, à moi il l'a reconnu. Il le reconnaît. Ouais. S'il le reconnaît, ça veut dire que quelque part, académiquement parlant, intellectuellement parlant, le professeur Nzingambo n'a pas aidé son doctorant. Et pourquoi là? Mais oui, il n'a pas aidé son doctorant parce que le doctorant n'a fourni aucun effort. Il est resté chez lui. Il attendait donc, s'il faut raisonner ainsi, il attendait tout du professeur Nzingambo, qui lui a tout donné. Est-ce que c'est par rapport au privilège de son titre comme étant président de la commission sécurité et défense au niveau de l'Assemblée nationale, en se disant que non, il peut avoir les moyens, moi je fais le travail, lui il ne fera que soutenir. Si c'est cela, dans des pays sérieux, parce que, qu'on ne le veuille pas, le plagiat est une faute académique grave. Et donc là, on peut parler du plagiat. On peut parler du plagiat, et le problème, c'est l'antériorité d'abord. Le problème, c'est l'antériorité. Qui a fait voir ses travaux devant le public? C'est M. Zoniaba. Oui. On se dit que ce sont ses propres inspirations. Historiquement parlant, on peut dire que il a joué à l'historiographie de ses travaux, et il a réussi. Mais son directeur de thèse, après, vient révéler que ce n'est pas ses travaux, ce sont mes travaux à moi, ce sont mes anciens cours. Je l'ai transformé en ouvrage, mais avant la publication, je ne voulais pas dire la vérité à M. Zoniaba. J'ai dit à M. Zoniaba, prenez. Et si M. Zoniaba reconnaît
que le professeur Ndigambo lui avait remis ses travaux et que lui n'a fait que saisir et relier pour venir soutenir publiquement, il y a problème. Et la faute du député à quel niveau? Est-ce que parce qu'il n'a pas fourni assez d'efforts, puisque le travail lui a été donné, les cours lui ont été donnés, et certainement s'est inspiré aussi, parce que vous parlez de la phraséologie. Mais en s'inspirant. Le dossier du député à quel niveau? On peut dire que le député, si l'ouvrage n'avait pas été publié, le député lui-même se disait, c'est vrai, je n'ai pas fait d'efforts, ce sont les travaux du professeur Ndigambo, il me les a donnés, donc je dois soutenir pour que je puisse avoir le grade de docteur. Si le député est conscient que les travaux lui ont été donnés par le professeur Ndigambo, comme il le réclame lui-même le professeur Ndigambo, il serait mieux, même s'il a soutenu avant, même si le professeur Ndigambo a publié après, il serait mieux qu'il puisse dire la vérité, faire le mea culpa, et on verra ce qu'il faudra faire. Mais c'est déjà une faute grave. Parce que n'oublions pas que dans ce genre de choses, nous avons ce qu'on appelle la définition du plagiat, et nous avons ce qu'on appelle les formes de plagiat. Donc, la définition du plagiat est dans ses travaux, les formes du plagiat est dans ses travaux, sont dans ses travaux. Donc, ça veut dire que dans la commission éthique, je crois que c'est ça à l'université, si je ne me trompe pas, il faudrait écouter M. Zoniaba et écouter le professeur. On aurait appris qu'il serait convoqué par le comité scientifique de l'université Marengwabi. Si la commission scientifique de l'université Marengwabi les convoquait, les écoutait, monsieur le journaliste, la chose est claire. Vous connaissez Karl Theodor en Allemagne, qui a plagié les travaux d'un autre auteur sans le citer. On lui a retiré le titre de docteur en droit et il a démissionné du gouvernement en tant que ministre de la Défense sous Angela Merkel. Ça, il faut qu'on se le dise. Et si ça se révélait que M. Zoniaba est dans ce panier, il serait mieux que M. Zoniaba puisse réécrire sa propre thèse. Ça veut dire qu'il faut lui retirer. Il faut lui retirer le grade du docteur. Il faut lui retirer ce grade-là parce que vous savez que l'histoire est le produit le plus dangereux dont la chimie de l'intellect est élaborée. C'est-à-dire, l'histoire peut vous rehausser, l'histoire peut vous faire descendre. Il faudrait que M. Zoniaba puisse prendre tout son courage pour refaire sa thèse et réécrire sa thèse avec un autre directeur de thèse pour qu'il soit apprécié au futur ou à l'advenant. Sinon, avec tout ce qui se passe, M. Zoniaba ne mérite pas d'avoir le grade de docteur à l'université Marengwabi. Professeur, on constate que cela vous dérange énormément. Est-ce que parce que vous êtes professeur, historien, c'est la rigueur ou est-ce que c'est pas pour la première fois qu'on entend des choses comme ça? Oui, il faut un historien doit avoir ce qu'on appelle de la rigueur scientifique. Un historien doit avoir ce qu'on appelle la possession de l'historiographie, c'est-à-dire l'analyse de l'histoire à travers les faits. Ce qui est plus difficile en histoire, ce n'est pas ce que les gens disent. Ce qui est plus difficile en histoire, ce sont les analyses. L'histoire est difficile par rapport à ces analyses selon le sujet abordé. Donc, je ne suis pas contre M. Zoniaba. Je ne suis pas contre le professeur Ndigambo qui m'a d'abord formé. Il était même un membre du jury de ma thèse parmi ceux-là qui m'ont encouragé. Moi, j'aimerais que les historiens prennent position. Si ça se révélait, il faudrait que les historiens prennent position de dire à M. Zoniaba, M. Ndigambo vous a mis dans les erreurs, il serait mieux que vous puissiez réécrire une autre thèse. Sinon, ça ne marchera pas. Il ne sera pas considéré comme étant un historien de la maison. Et même au niveau du CAMES, même, je crois que c'est déjà même parti au niveau du CAMES. Oui, puisqu'il fallait parce qu'on regarde l'ouvrage, on regarde la thèse, l'ouvrage et la thèse, qui est le vrai auteur. Ils sont encore vivants, heureusement qu'ils ne sont pas morts. Voilà, mais docteur, mais comment une telle thèse, vous avez parlé de la note du doctorant, sinon du député, est très bien appréciée par le jury. Comment un tel travail puisse passer dans les filets du jury sans finalement qu'il y ait au préalable un travail de fond de recherche pour réellement savoir si le travail est authentique ou pas?
puisque le professeur Ndingambo avoue que ces cours datent de 1969. Justement, et à moi, il me l'a dit. Comment le jury qui était composé des éminents professeurs, Des éminents, vous avez... voilà, comment ces éminents n'ont pas su qu'il y avait quand même les travaux du professeur, et qui se retrouvaient dans la thèse de la Pétron. Mais comme c'était considéré comme étant un chantier qu'il ne fallait pas mettre à la place publique. Mais il a eu un doctorant, et un doctorant pas les moindres, s'il vous plaît, qui est le président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Donc, il avait les possibilités à cette époque, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, d'aller en Angola, faire des va-et-vient. Il avait ces possibilités-là, d'apporter l'original de ses travaux. Mais comme le professeur Ndingambo s'est aussi dit, moi, je peux faire le travail. Il avouait d'ailleurs, oui, que je peux tout faire. Donc, je crois que faudrait que nous puissions nous entendre. Est-ce que c'est un deal? Ça, moi, je ne sais pas. Je ne saurais répondre à ça. Je suis pas. Quand on parlait du deal, pensez que finalement le professeur aurait vendu. Peut-être. Hein, voilà. Oui, aurait vendu. Personne ne le confirme puisque. Oui, voilà, personne ne le confirme, mais peut-être. Aurait vendu ses travaux aux députés à un prix aussi peut-être acceptable. Est-ce qu'il y a eu un couac que le député n'aurait pas pu régler son engagement, respecter ses engagements? Est-ce que c'est cela? Mais moi, je n'entre pas dans ces secrets. Je vous informe, c'est le député qui vend cet ouvrage au Parlement, à l'Assemblée nationale. Voilà, oui, mais il n'y a pas son nom, malheureusement. Et qui ne savait pas que, en vendant cet ouvrage, il avait des collègues députés dans la salle. Ouais. Oui. Donc, ça veut dire qu'en vendant ces ouvrages-là, il ne savait pas qu'il doit avoir cet accident scientifique. Donc, il est temps que le monsieur Zoniaba puisse dire la vérité, puisque le professeur Ndingambo l'a déjà dit. Voilà. Dites-nous, professeur, on va chuter bientôt. Dites-nous, quelle devait être un peu la méthodologie, sinon le travail de l'impétrant de l'étudiant pour aboutir à sa thèse? Puisque les travaux, vous dites que les travaux qui ont été vous dites que finalement c'était pas la bonne démarche. Quel devait être le vrai travail de l'étudiant? Vous savez, vous avez déjà dit qu'il devait se rendre en Angola. Qu'est-ce qu'il devait faire? Oui. Est-ce qu'il devait inventer la roue? Ça ne se passe pas toujours comme ça? Mais non, mais l'histoire, quand vous êtes doctorant, vous choisissez un thème qui même si ça avait été déjà traité par les autres, mais vous prenez un aspect où les autres n'ont pas pu traiter. Chose que M. Zoniaba n'a pas pu faire. Les cours de M. Ndingambo sont identiques à cette thèse. Les publications de M. Ndingambo sont identiques à cette thèse. Je me pose la question. Le travail que lui devait faire, c'est d'entrer dans la rigueur scientifique, dans la rigueur de l'histoire, en me disant que je peux choisir le thème, même si le professeur Ndingambo l'avait déjà abordé, mais choisir un autre. C'est-à-dire que prendre une thématique qui n'avait pas été abordée par le professeur Ndingambo. On devait comprendre que, même s'il citait les travaux du professeur Ndingambo, mais il apportait de l'originalité. Il apportait de l'originalité dans ses travaux. Et il devait, parce que lorsque nous lisons la thèse, nous constatons que c'est comme si il se reposait à la maison et tout le travail était fait par le professeur Ndingambo. Vous voyez? Donc, il n'a rien apporté de nouveau. Dans le rapport de la soutenance, si vous voulez, de la thèse, il lui aurait reproché de n'avoir pas cité les sources, c'est-à-dire que les travaux du docteur Ndingambo, et on lui aurait demandé de le rattraper dans son rapport final. Oui. On peut dire que le jury, qui était composé aussi, vous l'avez dit vous-même, de son directeur de mémoire, était conscient qu'il avait les similitudes Mais la vérité est là, mais sans avoir cité le professeur Ndingambo. Mais le professeur Ndingambo s'est cité lui-même dans ses travaux, les travaux de thèse, puisqu'il a reconnu ce sont mes travaux à moi. Il a reconnu. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau de la rédaction. Est-ce qu'en citant le professeur Ndingambo, je prenais une grande partie de ses travaux lui-même, en le citant, mais je fais de ça mes travaux à moi. Vous voyez, voilà pourquoi il n'a pas cité le professeur Ndingambo, mais nous savons que, par rapport à ce que dit le professeur Ndingambo, on ne peut plus aller loin. Nous savons que ce sont ses travaux, on peut ne pas citer, et la vérité est là. Voilà, deux questions avant de terminer. Et quelle est aujourd'hui la part de responsabilité du professeur Ndingambo?
Bon, vous voyez, c'est dommage, c'est parce qu'il est retraité maintenant. Il est retraité, ce brillant professeur, ce talentueux professeur, je le dis, il est retraité, mais si la commission a des preuves de tout ce qui s'est passé, je crois que le professeur Ndengambo ne serait plus vu comme avant. On pourra dire que, pour certains, même hier, j'ai écouté, certains universitaires disaient que c'est l'esprit, le professeur Ndengambo était mercantile. Ce que les autres sont en train de dire. J'ai dit, mais pourquoi vous le dites? Mais oui, il semblerait qu'avec M. Zoniaba, il y a eu des problèmes qui n'avaient pas été respectés. C'est-à-dire qu'ils ont eu un engagement, ils ont eu un contrat qui n'avait pas été respecté. Je lui ai dit, bon, écoutez, ça, c'est l'engagement. Est-ce que ça parle au niveau des universitaires? Au niveau... Est-ce que ça fait débat, ça fait débat, ça fait écho, ouais. Ça fait débat, et les gens parlent... Ça vous dérange? Mais ça nous dérange. Ça nous dérange. Et M. Zonaba, si ça se verrait, si l'affaire est vraie, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. C'est parce que certains n'arrivent pas à révéler, mais ils sont nombreux dans cette situation au sein de l'université. On peut dire qu'il y a un manque de rigueur à l'université Marème Gouabi? Pas seulement Marème Gouabi, même en Afrique. Ouais. Il y a des gens qui n'adorent pas la rigueur. Ils trouvent que la rigueur est une perte de temps. Ils préfèrent faire des plagiats, des documents qui n'ont jamais été publiés, mis sur la plateforme, des documents des années, par exemple au niveau de la bibliothèque, il y a des travaux qui ne sont pas encore mis en ligne. Donc il faut les mettre en ligne pour que nous puissions déceler certaines personnes qui sont allées à la bibliothèque, prendre tous les travaux des autres, sont pour te les citer. Ils sont nombreux. Donc il y a beaucoup de collègues enseignants qui sont dans cette situation, qui sont allés au CAMES, qui sont passés pour ceux titulaires, d'autres maîtres de conférence, d'autres maîtres assistants, mais ce sont des pilleurs. Ce sont des pilleurs de la science. Si d'un côté, il faut le préciser, le professeur Abba Ndengambo reconnaît avoir donné ses cours, donc ses travaux au député Henri Zoniaba, mais de l'autre côté, il recuse la similitude, sinon le travail, comme vous le dites, qui soit le même avec la thèse. Mais il y a un collègue... Il refuse. Il dit que c'est pas, il dit la méthodologie n'est pas la même, les sujets qu'ils ont abordés sont pas les mêmes. Mais non, la vérité est là. Puisque lorsque nous regardons certains passages... Oui. Il y a les mêmes sous-titres. Ce sont les mêmes sous-titres, ce sont les mêmes phraséologies. Oui. Il y a un collègue qui était avec moi hier, qui a dit il va déceler page par page et publier cela à la Semaine africaine. C'est un article qu'il va écrire intitulé Henri Zoniaba est-il chercheur ou enseignant? Est-il voleur ou pilleur? Donc ça, je ne sais pas s'il a fini son article. Je crois que vous l'aurez avant qu'il ne vienne, je crois. Donc, en gros, c'est une déception. C'est une déception. La commission qui va recevoir M. Zonaba, je veux qu'on puisse aussi recevoir M. Ndengambo, lui poser des questions pour savoir est-ce que c'est vrai. Mais comme il est en train de le dire déjà lui-même, il vous l'a dit, vous l'avez eu au téléphone. Non, je suis allé le voir. Il aurait même déjà reçu l'appel du président de l'université Marème Gouabi. Exactement. Qui voulait savoir ce qui s'est passé. Et nous attendons la réponse. En tant qu'intellectuel, pour terminer, politiquement, puisque vous l'avez dit vous-même, que Henri Zoniaba Emisson est le président de la commission sécurité et défense à l'Assemblée nationale, est-ce que politiquement, vous pensez qu'il y a un impact, il y a un sens en tant qu'intellectuel? L'intellectuel est celui qui produit une réflexion qui éclaire la société. C'est ça un intellectuel. Un intellectuel, il sait se mettre en cause. Lorsque l'on triche dans le domaine de la science, ça veut dire qu'en politique, ça sera le pire. Président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, enseignant à l'université Marème Gouabi, déjà au niveau de l'université Marème Gouabi, ça ne marche pas. Il serait temps que M. Zoniaba puisse se remettre en cause politiquement et académiquement. Ça veut dire que remettre en cause, démissionner peut-être la commission, on a vu avec M. Carl Onalema. Vous l'avez cité, oui. Je l'ai cité, il a démissionné. On a vu le député
de l'ECANA, Oui. qui avait brandi des faux diplômes, un député qui a été interpellé. Il est allé en exil. Oui. De lui-même. Jugé, condamné. Il est parti de lui-même. Oui. On peut tricher avec les autres sciences, on peut tricher dans d'autres choses, mais pas au niveau de l'université, pas au niveau de la science. La science, elle est têtue. C'est ce que nous disons, par exemple, en latin, opera illorum secuntur illos. Lorsque vous faites du mal au niveau de la science va toujours vous rattraper. Ça veut dire que travaux trichés, je ne le dis pas, je ne le confirme pas, faux diplôme égale à faux diplôme. Il faut retirer, si c'est vrai, je dis mais si c'est vrai, il faut retirer le diplôme de docteur à M. Zonyaba. Il doit refaire sa thèse. Au moins ça, on lui concède. Hein. Il doit retirer sa thèse et réécrire sa thèse, si ça se verrait vrai. Et il doit démissionner, je dis bien démissionner, comme étant président de la commission défense et sécurité. Parce que ça fait une tâche. C'est une honte d'avoir un cadre politique qui triche sur la science. Ça veut dire que quand il sera ministre au gouvernement, ça sera pire que ça. Mais je parle pas du mal, je parle dans ce sens-là, si c'est vrai. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes arrivés à la fin de la grande interview. Nous parlions, je vous le disais, d'entre-deux de deux documents aujourd'hui qui font polémique, documents, les intellectuels se disent, les universitaires, je reçu en ce soir, et qui pensent que ce sont des documents identiques, phrase après phrase, et on peut même dire, hein, si la différence au niveau, j'ai envie de dire, des pages, puisque ici, le nombre de pages, c'est à peu près 414 pages, et la thèse est autour de 280 pages. L'on dit finalement que ce serait le résumé de cet ouvrage. Le titre, je vous le rappelle, la thèse, les deux Congos et l'OUA, donc l'ancêtre de l'Union africaine, dans l'histoire de la lutte de libération de l'Angola. Le livre du professeur Abraham Constant Dingambo, les deux Congos, dans l'histoire de la lutte de libération de l'Angola. Merci professeur, avez-vous un mot à dire pour qu'on boucle cette interview? Ce que je veux dire, en peu de mots, il faudrait que l'université Marine Ngouabi, qui est notre alma mater, c'est-à-dire la patrie de la connaissance, la patrie du savoir, il faudrait que nous puissions faire un grand effort dans la rigueur de la science. Il faudrait que les intellectuels que nous sommes, les universitaires, les enseignants que nous sommes, les chercheurs que nous sommes, puissions tourner le dos au plagiat. Le plagiat n'honore pas un universitaire. Le plagiat détruit l'universitaire. Il faut qu'ils comprennent, à partir de cette affaire de M. Zonyaba et le professeur Ndingambo, puissent se servir de leçon à ceux qui écrivent, à ceux qui publient. Donc, je dis aux historiens de rester toujours dans la logique de la science comme veut l'histoire. À cela, nous irons plus loin. Merci. Et nous recevons sur ce plateau le professeur Célestin Niama. Il est historien. Le sujet, vous l'avez su, vous l'avez compris. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été les nôtres dans la grande interview et sur Tcheleka Media. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Le débat reste ouvert et nous recevrons prochainement le député Henri Zonyaba, puisqu'il nous a dit qu'il est en mission à l'intérieur du pays, qu'il nous recevra. Sinon, nous le recevrons dans les jours à venir. Il serait aussi, donc pendant la même période, mardi apparemment, et va être entendu par la commission scientifique de l'université Marine Ngouabi. Voilà, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.